Eh bien, en entrée chaude, je prendrais bien un feuilleté de sole au saumon avec les petits légumes. Eh oui, le coulis de langustine, c'est bon ça. Et alors peut-être en plat, un filet de fond poêlé, crème au... pardon. Oh, mais nous sommes à la Vieille Forge. Bienvenue à toutes et à tous. Et nous avons plein d'invités autour de la table. Il y a Julien Mouès. Bonsoir Julien. Bonsoir Alain. Bienvenue. Léon Dangis qui est là. C'est Coco, c'est vous Coco? Il paraît, oui. C'est C'est bien moi. c'est extraordinaire de vous avoir avec nous ce soir, hein. Et Grégory, Bonsoir Alain. bienvenue donc à tous nos invités. Voilà, alors on va commencer par Léon Dangis parce que vous êtes le fondateur, hein, de cet endroit qui est mythique à Oui, Remicourt, à Poussey. oui, j'ai ouvert ceci en 1971, le 1er mai. Mais vous étiez tout jeune. Ah ben oui, ça a bien changé depuis Mais non, pas tant que ça. Vous aviez quel âge? 22 ans, je crois. 22 ans, c'est exact. Et vous sortiez d'une école... Hôtellerie, rue Château à Liège. Et j'ai fait mon stage apprentissage chez des patrons avant de reprendre la vieille forge. D'ouvrir la vieille forge, c'était la forge à mon papa. D'où le nom. D'où le nom Coco. Vient de mon grand-père de la mine, qui était maréchal ferrant aussi. C'était une famille de maréchal ferrant, une génération de 4 maréchal ferrant. Et moi, j'ai pas suivi ce bord-là, j'ai pris le sens de la cuisine. J'adorais cuisiner. Et Votre voilà. papa voulait que vous ouvriez le restaurant à Non, Warem. il voulait que j'ouvre à Warem parce qu'on me prenait pour un débile. Il s'est poussé au dit d'un petit bled ainsi, que vas-tu faire? Et alors j'ai ouvert une friterie. Ambulante. Ambulant, une petite friterie ambulante parce que c'était pas prêt ici. Il y avait beaucoup de travail au départ, vu qu'on avait quelqu'un qui faisait l'électricité et qui n'arrivait pas au bout. Et alors, on a d'abord ouvert l'ambulante à Pâques. Et alors, le 1er mai, on a ouvert le restaurant, friterie, restaurant, petite restauration au départ. Et puis, on a progressé avec les années. L'année après, on a ouvert la salle. Ouais, de avec le banquet. succès que l'on connaît et qui est toujours là aujourd'hui, on va d'ailleurs en Ah reparler. oui, Mais Coco, si je peux vous appeler Coco? bien sûr. Oui, alors Coco, si vous voulez bien, on va voir un petit sujet. C'est un des coups de cœur de l'émission, vous allez voir, c'est les petits bonheurs. Ludovic Swerts, bonjour. Bonjour Alain. Bienvenue dans Village et vous. Merci de m'accueillir, c'est gentil. Vous connaissez le principe de l'émission déjà, un J'en peu? ai un petit peu entendu parler, mais vous pouvez très bien le rappeler, hein. Eh bien, donc le principe, c'est d'accueillir des personnalités locales qui vont permettre de découvrir plus encore la région, la commune, Remicourt, le grand Remicourt. Au-delà des personnalités, dans Village et vous, il y aura aussi des découvertes de patrimoine, des surprises. Enfin, voilà, ce sera une émission des émissions plutôt très ludiques. Enfin, en tout cas, on va tout faire pour. Alors Ludovic, vous êtes le premier invité dans cette émission, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, je suis enseignant de cuisine principalement, j'ai 33 ans et j'ai commencé l'écriture à l'âge de plus ou moins 16 ans avec un premier roman qui a été publié à mes 17 ans. Sinon, rien de spécial, je travaille comme tout le monde, j'ai une vie tout à fait ordinaire. Nous ne l'avons pas dit, mais effectivement, vous êtes auteur et vous aviez déjà 2 romans à votre actif, jeune romancier, mais 2 romans déjà. Le deuxième roman, celui dont on parle beaucoup actuellement, le voici, Le hein, voici. on peut le montrer à la caméra. Il s'appelle Meurtre Autour du passé. autour du passé. Voilà. Quelle histoire! Mais quelle histoire! Je l'ai lu, votre roman. Quelle histoire, oui, effectivement, elle est inspirée d'une prophétie un peu imaginaire comme ça, mais elle est basée dans notre région. Donc, Oui, on c'est parle de quelque Limon, chose, on parle de Remicourt, on parle de Warem. Donc toute cette histoire se passe ici. J'ai failli déménager, moi, hein, quand j'ai lu votre roman, en sachant tout ce qui s'y passe. Oui. Et d'où vous vient cette inspiration? Ouf, de mes multiples expériences dans la vie, Alain. Oui. Je fais beaucoup d'expériences, je vis beaucoup de choses intéressantes, et puis alors je les extrapole et je les multiplie au x10 quoi, Ouais.
pour faire passer des choses dans mon roman. Et puis pour moi, c'est une manière de me libérer de toutes les choses un peu négatives que la vie me fait vivre ou les personnes qui sont un peu néfastes comme ça. Voilà. Oui, parce qu'en fait, il s'agit d'une enquête policière, c'est un roman policier, c'est une enquête, on peut dire, macabre. Hein. Assez macabre, il y a quand même pas mal de meurtres, j'avoue que je me suis lâché là-dessus. Mais ce roman m'a permis d'avancer dans la vie, en fait. C'est lié à mon vécu. L'inspecteur Lucas Tellou, qui est qui mène l'enquête, en fait, hein, c'est un peu vous, non? C'est tout à fait moi. Ouais. C'est tout à fait moi. Il est tout ce qu'au fond je ne veux pas être, mais il a tous les traits de ma personnalité. Voilà. Ah oui. Alors voilà, c'est un roman moi, que je vous recommande vivement parce qu'il est vraiment chouette. J'ai passé un bon moment à sa lecture. On le trouve un peu partout. On le trouve un peu partout, mais principalement sur commande. Donc si les gens veulent le commander, ils peuvent soit passer par la maison d'édition, soit passer par malheureusement les grandes sociétés, Fnac, Amazon, ou alors aller directement chez le libraire, donner mon nom, Ouais. mon prénom et la référence du livre, Ouais, et là ouais, le ouais. libraire le commande. D'ailleurs, moi, si je peux me permettre, le mieux, c'est d'aller dans un libraire Romy Courtois ou dans les environs. Pour commander le livre, il mettra très peu de temps pour arriver jusqu'à vous. Donc, allez-y, je préfère Ouais. à Amazon. À Oui, toutes moi ces choses. aussi, clairement. Mais Et donc, est-ce que vous aimeriez devenir un écrivain à part entière? non. Non. Non, je ne me vois pas. Les écrivains à part entière, ils doivent sortir des livres, allez, on va dire une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans. Et moi, c'est pas du tout mon but. Je ne cherche pas à vivre de l'écriture. Je veux raconter une histoire, plusieurs même si possible, mais je ne vais pas me focaliser en disant dans 2 ans, ce livre il doit être terminé. Si jamais un livre doit naître, je n'ai pas envie de me mettre des barrières et me cloisonner. Non, ce sera dans 10 ans, dans 12, je ne sais pas. Voilà. C'est pas compliqué de jumeler votre vie professionnelle, donc professeur, enseignant et écrivain? Non, vraiment pas. Parce que je vais pas me forcer à écrire. Si l'inspiration n'est pas là, je vais pas me dire aujourd'hui, en fin de journée, après ma journée de travail, je dois écrire, je sais pas moi, un chapitre. Non, c'est pas du tout le but. Je vais me poser à un moment donné, je vais dire est-ce que j'ai des idées? Si je les ai, j'écris. Si je les ai pas, tant pis, je continue à vivre ma vie. Et quand ça viendra, ça viendra. Pour l'instant, j'avoue, je suis un peu dans une page, dans un moment où j'ai la page blanche, hein, voilà. Donc l'inspiration n'est pas là et quand elle reviendra, je me remettrai à écrire. J'ai déjà commencé un 3e roman. Qui est la suite de celui-ci. Qui est la suite de Meurtre autour du passé, effectivement. Si il sort l'année prochaine, il sort l'année prochaine. S'il sort dans 5 ans, il sort dans 5 ans. Je ne me focalise pas là-dessus. Maintenant, j'espère qu'il sortira le plus vite possible. Oui. Quels sont vos lecteurs, en fait? Vous en avez déjà rencontré? J'en ai déjà rencontré. J'ai beaucoup des femmes qui ont acheté mon roman. Quelques hommes aussi. Et les premiers échos que j'ai eus ont été positifs dans l'ensemble. Maintenant, il y a un peu de négatif, mais ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et Eh bien, merci Ludovic pour cette interview. On rappelle cet ouvrage, Ludovic Swerts, Meurtre autour du passé. L'éditeur, c'est les éditions Panthéon. à Paris. À Paris. Voilà, un éditeur parisien pour un auteur Romy Courtois. Que voulez-vous de mieux? À lire absolument. Meurtre autour du passé, Ludovic Swerts. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueilli. Eh bien, après ce petit bonheur, Coco, on revient à la vieille forge. C'est un endroit où on se sent bien, en fait. C'est ça, en fait. C'est la fête ici. C'est quoi la recette miracle de la vieille forge pour que ça dure depuis aussi longtemps? C'est l'accueil déjà. L'accueil est chaleureux, est repris par quelqu'un de compétent. Et voilà, et c'est ma fierté de voir que ça tombe toujours après autant d'années. J'espère le voir jusqu'à la fin. Oui. Quelle était votre spécialité à l'époque? Les moules. Ça n'a pas changé, ça. Ça n'a pas changé. On dit que ici,
on trouve les meilleurs moules du monde. Je l'ai lu dans le petit futé. Oui, nous étions le deuxième de mon premier fournisseur. Il y avait Tongres, et puis il y avait ici en Wallonie, j'étais le premier. Voilà, et vous restez le premier grâce à Grégory Franken qui est là. Voilà. Grégory, bonjour, Bonjour Alain, bienvenue. merci. Également, bienvenue chez nous. Comment ça se fait comment vous avez repris ce restaurant? Ça s'est passé comment? Ah, ça s'est passé avec le bouche à oreille, je voulais reprendre quelque chose et puis de fil en aiguille, je suis arrivé ici à Pousset et j'ai trouvé l'établissement qui me convenait. Donc c'est-à-dire l'ambiance de village où on ne se prend pas la tête, pas de chichi. On mange des assiettes bien remplies avec de la crème, du beurre. Et comme ça, quand on sort d'ici, je crois qu'il n'y a encore personne qui m'a dit qu'il avait encore faim, ou alors ceux qui me le disent sont très rares. De la vraie cuisine, quoi. Voilà, exactement, comme avant. Et on a gardé la carte traditionnelle et maintenant on a mis quelques suggestions en fonction des saisons et tout ça sur une ardoise, en fonction du marché également. Et on essaye de perdurer la tradition. Des petits bonheurs dans l'émission, on vous l'a dit depuis le début. Il y en aura 3 en fait dans cette émission-ci. Et je vous propose de retrouver un second petit bonheur. Bonjour, bienvenue, dites, c'est moi qui suis le bienvenu en fait, Oui, parce que bonjour. cet endroit est merveilleux. Donc c'est Maryse Christelle, Oui. qui est la fondatrice de cette savonnerie, c'est comme ça qu'on appelle? Oui, c'est comme ça. En fait, c'est moi qui ai eu la première idée, mais je l'ai vite partagée avec Valérie et Marie s'est prise au jeu. Voilà, et qui est Donc, voilà. Valérie par rapport à vous? C'est la Valérie, famille, une amie. C'est une amie que j'ai rencontrée quand j'ai connu mon mari. Et Marie est sa fille que j'ai vue naître et que j'ai vue grandir. Et quelle idée de créer une savonnerie? Pourquoi du savon? Pourquoi pas, je sais pas, de la Pourquoi du glace savon ou autre chose? Parce que quand mes enfants sont devenus adolescents, ils avaient des problèmes de peau, bêtement. Et puis alors quand on a lu, c'est vrai qu'il y a 13 additifs dans du déo, je ne dirais pas la marque, on a envie de faire mieux. Et on se rend vite compte qu'en fait, on sait faire plein de choses. Donc on a commencé par faire des déodorants, du shampoing, et la finalité, c'était du savon. Il ne faut pas être un peu chimiste pour concevoir des savons de qualité? Je dirais pas au point d'être chimiste, quoique moi j'ai une formation de chimie, j'ai quand même eu 3 ans de chimie, donc Ouais. ça aide pour les formulations. Mais je pense que déjà quand on se renseigne convenablement, il y a beaucoup de sites, beaucoup de livres à l'heure actuelle qui aident les personnes. Alors vos savons sont 100% végétales, 100% naturels. Qu'y a-t-il dedans? Des huiles essentielles? Oui, en fait, les savons, c'est une base d'huile. Vous savez bien qu'on mélange avec de la soude qui forme un savon. Nous en avons aux huiles essentielles, effectivement, et des natures. Mais on en a aussi des parfumés. Pourquoi? Parce que quand on allait en atelier, même les personnes qui étaient très bio nous demandaient des parfums. Voilà. Et alors, quand on voit finalement les huiles essentielles ne sont pas spécialement plus économiques en énergie que les parfums, ce n'est pas meilleur non plus pour la peau. Donc voilà, on s'est dit on fait un mélange, on fait un peu pour tout le monde, on fait aussi pour les dames enceintes qui n'ont pas droit non plus aux huiles essentielles. Les enfants, les jeunes enfants, donc c'est du nature ou du parfumé. Vous avez du savon pour les hommes aussi? Oui, on a ça pour tout le monde, pour tous les goûts. Gingembre, citron, C'est mon préféré. c'est merveilleux, hein. Et un savon sel, cèdre, pamplemousse. Ah oui, celui-là, irrésistible. Voilà. Il n'y a pas que du savon, Vous avez des shampoings, des crèmes. Oui, Quels sont les autres effectivement. produits que vous proposez? Voilà, donc on a aussi tout ce qui est shampoing solide. C'est une base de SLMI, c'est un shampoing haute tension actif. Il faut bien que les gens fassent la différence. Il y a des savons shampoing et des shampoings tension actifs. Les savons shampoing laissent la plupart des cheveux poisseux. C'est pour ça que parfois, quand on a des gens ici qui nous disent « Oui, mais moi, ça ne me convient pas », on leur dit « Si, il faut essayer. Il faut essayer celui de chez nous, c'est pas la même chose. » Et bien souvent, voilà, les gens reviennent parce qu'ils sont satisfaits. Oui, en tout cas, moi, perso, je reviens souvent, surtout pour le cèdre. J'aime beaucoup Ça ne m'étonne pas. beaucoup ce savon. Alors, il y a quoi encore comme produit? De Alors, déodorant, j'ai vu. Les déodorants qui fonctionnent très bien, ça c'est 100% naturel. C'est aussi Trofol, c'est un produit issu de l'acide citrique. Alors il y en a aux huiles essentielles, nature et parfumées. Oui. Donc ça on a une gamme pour tout le monde. Il y a le mangue carotte aussi, ça c'est du Non, savon. ça c'est du savon. C'est du savon, Carotte, ça, le oui. mangue carotte. Oui. C'est un savon à la carotte. Pareil que les dames aiment bien celui-là. Ah ça il fonctionne très bien et l'été c'est une tuerie, Ah oui. j'avoue. Super. Elle est située où, la savonnerie? C'est à Montmal, donc, rue des Héros, Elle c'est est ça? à Montmal, rue des Héros, numéro 50. C'est tout au bout de la rue, quand on Tout va au bout vers de la rue, alors, la mine. Comme on ne met pas toujours le drapeau, quand on arrive
devant le numéro 50, c'est derrière des sapins. Donc il ne faut pas hésiter à passer. Il y a un petit pont en bois et la vitrine est juste derrière. Faut pas hésiter. Eh bien, et Marie, vous ne nous dites rien, quel est votre produit préféré, vous, ici? Eh bien justement, on en a parlé tout à l'heure, c'est le savon mangue carotte. Ah oui, C'est un de mes préférés. bah oui. Et alors, j'aime tout particulièrement la barre démaquillante. Donc moi, je suis une fille Oui. qui aime bien me maquiller. Donc forcément, le soir, avant d'aller me coucher, je me démaquille. Et alors, elle est vraiment très bien parce qu'elle hydrate la peau en même temps. Donc, j'ai plus besoin de mettre de crème pour aller me coucher. Et elle démaquille le waterproof aussi. Et j'ai été la première testeuse de ma maman et de Christelle. Donc, Oui, c'est vrai. Eh bien, vous savez que l'émission d'aujourd'hui est enregistrée à la Vieille Forge, et à la Vieille Forge qu'avons-nous fait? Nous avons rencontré Coco. Et je vois que vous avez ici, regardez, je vais le chercher, elle est là. Vous avez ceci. C'est de la crème de coco, dites. Comment vous faites ça, la Ça crème de dépend si coco? votre coco est une crème aussi. Ah oui, il est plutôt très sympathique, effectivement. Ça sert à quoi la crème de coco? Ça, ce sont des fondants parfumés, ce sont des parfums d'intérieur. Allez. Donc ça, c'est une confection de Marie. Eh bien, Coco, je vous en garde un petit savon pour votre intérieur. Merci, hein. Merci à toutes les deux. Donc, rue des Héros, numéro 50, c'est la savonnerie de Momal, à découvrir, évidemment, absolument. Alors, Léon, donc, vous revenez souvent, hein, ici. Ben, ça va. Enfin, vous êtes là tous les jours, Je presque. suis en face, j'habite en face. Vous êtes ici chez vous. Je me sens chez moi, oui. Mhm. Malgré que j'ai plus rien à dire, mais je me sens chez moi. Qu'est-ce que vous mangez particulièrement ici? Ah, de tout. De tout? De Ouais. tout. Il n'y a pas un coup de cœur particulier? J'aime bien l'ouverture des moules, je suis toujours là. Le gibier aussi, j'aime bien. Et ces cuissons de viande sont très bonnes. Ah oui. Et ces sauces sont très bonnes. Et Grégory, expliquez-moi la magie, parce qu'on vient d'Ostende pour venir manger ici. Comme quoi, c'est un comble, là, ça. Il y en a même qui viennent manger des croquettes de crevettes ici chez nous. Donc, ils viennent en SB manger des croquettes de crevettes et des moules. C'est ça qui fait partie du truc. Mais maintenant, pour le reste, je ne sais plus ce que je dois dire. Mais non, mais c'est très bien. Donc en fait, vous voulez dire, vous plaisantez, les gens d'Ostende qui viennent manger des Ouais, croquettes ils ont crevettes partout. ici. Oui, et ils dorment sur le parking, dans un mobil-home. Ouais. Ben oui, mais ne dit-on pas qu'il y a une rue de la mer à Pousset en même temps? Oui, bien sûr. Et c'était vrai. On est à la mer, pas trop loin. Il faut dire aussi, Alain, que Julien. c'est un restaurant qui est presque royal maintenant, puisqu'il a plus de 50 ans. C'est un des plus anciens restaurants de la région, hein, Oui. Coco. Oui, je suis le plus ancien d'ici, du coin de la Wallonie, oui. Donc ce sont des moules royales qu'on offre. Ah oui, maintenant ils sont royal. En tout cas, les assiettes sont royales toutes, hein. Franchement, enfin, moi, je viens de temps en temps. C'est épatant. Grégory, félicitations pour cette cuisine. Vous avez une formation à la base? Vous avez travaillé pour un grand cuisinier, je crois. Une formation, oui, j'ai déjà d'abord eu une formation à l'école hôtelière à Spa. Et puis après, j'ai un peu bourlingué à gauche, à droite, que ce soit sur Bruxelles, sur Aubel, au Moulin du Val-Dieu, un établissement qui existe toujours maintenant, dans un cadre magnifique. Et j'ai eu plusieurs chefs qui m'ont bien drillé, comme dirait l'autre, et qui m'ont permis d'être là où je suis maintenant. Et on essaie de continuer. Eh bien, je vous propose le troisième petit bonheur, si vous voulez bien. On se retrouve tout de suite après. Je m'appelle Leslie van der Loo. Si vous deviez choisir un village de Remicourt, ça serait Pousset, parce que j'ai passé la plupart de mon enfance à Pousset. Votre passion, je dirais l'artisanat, toutes sortes de créations et de ventes dans l'artisanat. Pourquoi avoir adhéré à cette Web TV Village et vous? Pour mieux faire connaître l'activité d'Atelier 33, nous sommes en effet un atelier de création et d'artisanat. Une anecdote à propos du village ou de vous. Alors ici, chez Atelier 33, au départ, c'était un commerce, c'était un magasin Spar que j'ai racheté en 2004, donc qui est devenu par la suite une blanchisserie pendant 10 ans. Et voilà, ici, maintenant en 2021, c'est devenu un magasin d'artisanat.
pourquoi un commerce d'artisanat à Remicourt? Le but, c'était de faire connaître les artisans du coin et de créer un endroit où on pouvait tous se retrouver ici à Remicourt, à l'atelier 33. Vous êtes plutôt lavande ou vanille? Je dirais lavande, qui me fait penser aux vacances. En quelques mots, nœud papillon ou écharpe, vu que je suis frileuse, je vais choisir l'écharpe. Si l'on vous dit un plaisir de Noël, ce serait sans doute les cadeaux. Une idée cadeau à glisser sous le sapin. Je suis toujours à la recherche de petits cadeaux atypiques. Ici, vous pouvez retrouver derrière moi des petits nœuds en papillon, en liège et en tissu qui sont très colorés, où vous pouvez assortir les boucles d'oreilles, les créoles pour les dames, avec également les pochettes assorties. Alors pour les enfants, j'ai des petits foulards, petites foulards ou des petites écharpes, ainsi que les petits colliers assortis aux écharpes. Nous avons pas mal de créateurs de la région, des créateurs d'abord de Remicourt, deux créateurs, et nous avons également aussi deux créatrices de Fex-le-Haut-Clocher. Donc on démarre par ORH qui fait des créations de fleurs séchées. Nous avons aussi l'atelier de Capucine qui fait des très beaux luminaires, ainsi que des galets avec des petites pensées positives à l'arrière. Au niveau des Remicourtoises, nous avons Bout de Fil et Bout de Déco qui fait des très beaux sacs ainsi que des lingettes démaquillantes. Et pour le Remicourtois Stouff Picture qui lui fait un carré végétal, donc c'est une photo sur un cadre en aluminium. Au départ, dès qu'on a posté sur Facebook l'ouverture du magasin, donc on a été contacté par beaucoup d'artisans de la région, ce qui nous a fait très, très plaisir. Donc pour l'instant, c'est plutôt les artisans qui viennent vers l'atelier 33 et qui demandent pour déposer leur création. Il y a encore de la place, il va y avoir un roulement aussi. Donc voilà, on attend d'autres artisans. Définir l'atelier 33 en 3 mots. Créateur, nouveauté et cadeau. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur la page Facebook Atelier 33. Alors nous sommes ouverts le vendredi de 13h à 18h, le samedi de 10h à 17h et le dimanche de 13h à 17h. Vous pouvez nous contacter au 0479 37 43 68. Bon, écoutez, j'ai changé d'avis, hein. Je regarde la carte, mais finalement, je vais prendre les moules. Vous les préparez comment, les moules, ici? Avec du bon cœur, des bons ingrédients, et il y a 27 sortes à la carte, donc ça va de la moule traditionnelle, casserole, la moule ostardaise avec une bisque et des crevettes grises, la crémaille classique, et la moule du chef, la moule à la dijonnaise, voilà, je ne veux pas toutes vous les citer, sinon on risquerait de rester longtemps. Et pour le reste, on fait également des moules gratinées, chose qui est assez rare aussi. Pour le reste, les frites sont faites maison et cuites au blanc de bœuf, je crois que c'est ça aussi que les gens aiment. Oui, les frites sont remarquables ici, hein. On vient d'Ostende aussi pour les frites, hein, il faut le dire. Il faut le dire. Julien. Oui, Alain, et vous aviez un excellent cuisinier avec vous aussi, Coco. Oui, j'avais Jean-Claude Brasseur qui a travaillé au Ramada à Liège, qui a travaillé au Palais du Congrès à Liège, qui était premier saucier à la ville de Liège et puis il a travaillé 25 ans à mes services. Et il est toujours là, mais chez lui. Mais rien d'étonnant, alors ici aussi, hein, les sauces sont faites maison, tout est fait maison. Oui. Tout est fait maison, même les croquettes de pommes de terre, chose qui, je pense, est très rare et qui mérite d'être signalée. Alors, Grégory, quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous attendez là maintenant? Qu'est-ce que j'attends? Voilà, déjà d'avoir un avenir un peu meilleur que la situation dans laquelle on est depuis maintenant bientôt 2 ans. On se démène, on travaille aussi de l'emporter pour le moment pour suivre un peu l'évolution. Et pour le reste, on espère faire des travaux tout en gardant l'âme du bâtiment, mais malheureusement, je pense qu'avec la situation Covid, ça attendra un petit peu.
Voilà. Y a-t-il aussi un menu spécial pour Noël ou pour Nouvel An? Vous y pensez? Oui, il y a une carte de plat de fête qui est à emporter avec du plat classique, avec des trucs un peu plus excentriques, on dirait. La choucroute qui est également emportée. Parce que, pareil, le 1er janvier 2022, généralement, les familles se rejoignent ici pour manger la choucroute, mais on ne sait pas encore trop comment ça va aller. Donc, toute la carte est à emporter. En plus, donc, des menus de fête où tout est fait maison. Donc, voilà, n'hésitez pas. Ben écoutez, vous savez quoi? Je ne sais plus quoi, moi, maintenant. Je voulais prendre les moules, et puis maintenant, la choucroute, c'est pas mal non plus. Julien, qu'est-ce que vous pensez d'une petite moule frite comme entrée et une choucroute comme plat? Quel accompagnement, ce serait bien, Alain. Oui, voilà. Dites merci, Coco. Merci à vous. Merci, Grégory. De rien, avec plaisir, Alain. Et alors, voilà, on se réjouit de revenir pour goûter à tous ces plats. Et la Vieille Forge, c'est rue Hubert Mangon, numéro 42, c'est à Pousset. Il faut réserver, c'est mieux. Voilà, merci beaucoup et à très très bientôt pour une prochaine découverte.